Bonjour, bienvenue à Tous en voiture. Comme à chaque semaine, moi et un invité, nous allons parler de sujets à controverse. Cette semaine, nous allons parler de réduire le droit de vote à 16 ans et de repousser le permis de conduire à 18 ans. On se retrouve après la pause. Bonjour, Monsieur Madsen. Bonjour. Moi, vous pensez quoi de réduire le droit de vote à 16 ans à la place de le garder à 18 ans? Je pense que sincèrement, ce serait une bonne idée. Parce que premièrement, on pourrait recommencer à faire monter les taux de vote aux élections. Parce que, comme on sait, ils sont en chute depuis quelques années. Oui. C'est assez intense. Oui, ils ont même fait des pubs à la dernière élection pour que les gens y votent. Oui, normalement, tu n'aurais pas besoin de faire ça. Ben non. Puis aussi, ça pourrait intéresser nos jeunes justement à la politique. Parce que souvent, on entend dans les journaux et aux médias que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique et que ça ne servirait à rien de baisser ça. Donc, si vous n'avez pas le droit de faire quelque chose, est-ce que vous allez vous intéresser à ce sujet-là, en fait? Non. Fait que si vous leur mettez un droit de vote entre les mains, il y a de fortes chances qu'ils décident de s'intéresser à ce sujet-là, de s'informer sur les candidats, de regarder les projets de loi proposés par ces députés-là. Puis ça pourrait justement faire des bonnes élections, en fait. Ça pourrait refléter mieux l'idée de ce que le pays veut comme député. C'est vrai, parce que les jeunes, on dit tout le temps que les jeunes, c'est l'avenir du pays. Dans le fond, c'est l'avenir de tout. Fait qu'ils pourraient décider plus de ce qu'ils veulent pour de vrai, pour leur avenir. Ouais. Puis justement, les jeunes sont à 2 ans d'être à la majorité. Ils sont à 2 ans d'être des vrais adultes. Puis les projets de loi que les députés font, là, ils passent pas avant une couple d'années, une couple de 2 ans à peu près. Là. Fait qu'ils pourraient voter justement pour leur futur à eux autres, leur futur pas trop loin, une couple d'années plus loin. Là. Ils pourraient voter déjà là pour ça, à la place que ce soit leurs parents qui votent pour des idées qui s'appliqueront même plus à eux autres. C'est vrai. Les jeunes pourraient justement voter pour quelqu'un qui veut plus miser d'argent dans l'éducation, dans les soins de santé, puis des choses comme ça, tandis que les parents ils pourraient avoir une opinion complètement différente. Puis juste pour qu'on puisse se baser, dans le fond, sur les choses des autres, auriez-vous un exemple que d'autres pays ont fait qui pourrait, admettons, nous donner l'exemple de le faire? Oui, justement, j'ai 2 pays ici. J'ai l'Autriche puis j'ai l'Allemagne, qui sont comme ça depuis 2006. Ils ont le droit de vote à 16 ans, en fait. Puis ils ont vu leur taux de participation aux 7 dernières élections, je pense, monter de 30%. Fait que ça, c'est gros, là. C'est quand même une grosse participation. Ça pourrait pas radier, mais ça pourrait régler nos problèmes de droit de vote au Québec ou, en fait, aider à leur revenir plus normal. Oui, c'est certain. Puis, je vois pas, premièrement, je vois pas pourquoi les jeunes n'auraient pas le droit à ça. Ils ont déjà le droit de se faire avorter, pour les filles, évidemment. Ils ont le droit de se faire avorter, ils ont le droit de se marier, ils ont le droit d'avoir un permis de conduire, un permis de port d'armes, puis ils ont le droit de partir de chez leurs parents et aller vivre tout seul en appart, sans l'accord de leurs parents. Fait qu'ils ont déjà le droit de faire tout ça, mais en ce moment, ils n'ont pas le droit de voter pour un prochain candidat aux élections. C'est sûr. Puis en même temps, on entend souvent dire que les étudiants ou les jeunes s'intéressent pas à la politique, puis ils n'arrêtent pas de chialer dessus en disant que c'est de la merde et tout. Puis en fait, ils sont sortis dans les rues dernièrement pour une grève, si je me souviens bien. Ouais. C'est pour l'austérité de Philippe Couillard, si je me souviens bien. Contre l'austérité, parce que les jeunes, justement, ils s'y intéressent, là, on a les preuves drette là. Ils sortent dans les rues pour manifester, puis pour exprimer leur point de vue, parce qu'il y a une grosse partie de ces jeunes-là qui n'ont pas le droit là, de l'exprimer en ce moment. Ils n'ont pas le droit d'aller voter, ils n'ont pas le droit de participer à ça. Fait qu'il faut qu'ils se trouvent un moyen, puis ça, ce moyen-là, c'est d'aller voter d'aller manifester dans les rues. C'est sûr. Puis en même temps, mais on a vu un certain humoriste aller faire une capsule d'information sur ce qui est de les jeunes. Ils sont allés interroger des jeunes qui faisaient la grève. Puis on a vu une méchante gang de cabochons qui étaient juste là pour manifester et point. Et
Puis ils savaient même pas pourquoi ils manifestaient puis de quoi ils parlaient dans le fond. Que diriez-vous de eux? Est-ce que c'est une grande majorité des jeunes qui sont comme ça? Ouais, je sais de quelle vidéo vous parlez de celui de Guy Nantel. Là. Oui. Justement, vous l'avez dit, c'est un humoriste. Ça, c'est un comique qui est là pour faire rire le monde. C'est pas tout le temps très drôle, là, mais il est là pour faire rire le monde. Fait que c'est certain que quand il va faire ses entrevues, là, il va essayer de ressortir les réponses les plus connes qu'il peut avoir, les plus absurdes, ceux qui vont faire rire le monde, ceux qui vont attirer du public. Puis il veut ridiculiser justement ces gens-là. Mais c'est absolument pas une majorité, là. C'est sûr qu'ils vont prendre ils vont pas prendre les jeunes intelligents qui répondent correctement aux questions. C'est pas ça son objectif, lui. Parfait. Moi, je vous proposerais qu'on aille faire un tour à la pause. Puis après ça, on parle du permis de conduire, de le reporter à 18 ans. Parfait. On se revoit après la pause. Bon, fait qu'on est de retour à Tous en voiture. Puis ici, on a Mathieu Roy, le porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAC en fait, qui est là pour nous parler du permis de conduire. Est-ce qu'on devrait le monter à 18 ans ou laisser ça à 16 ans? C'est sûr qu'il y a plusieurs bons arguments qui sortent d'un bord et de l'autre du sujet. Moi, personnellement, je dis qu'on ne devrait pas leur pousser parce que ça priverait les jeunes d'une autonomie incroyable. Une bonne partie des jeunes sont dépendants de leur auto. Les personnes qui vivent, admettons, dans les régions, je parle, admettons, région de Sherbrooke, de quoi, ceux qui vivent en campagne, admettons, t'habites à North Atlee, t'habites à Waterville, t'habites à East Angus, t'habites à Scott Corner, t'as pas d'autobus de ville pour aller, admettons, à l'école, au cégep, après ça, puis on va se dire, il n'y a plus d'autobus jaune. Ouais, puis les grands centres des cégeps sont en grande majorité dans les grands centres, soit à Sherbrooke, Montréal. Ouais, c'est en plein centre-ville, ça. C'est pas en banlieue, certain. C'est ça, ils mettent pas ça dans le fin fond d'une campagne. Là. Donc, ça les priverait d'une éducation où les parents sont encore obligés d'aller les conduire à tous les matins, de prendre leur vélo. Mais quand tu habites à East Angus, prendre son vélo puis descendre au cégep, on va se dire, ça fait une méchante traîne. Et rendu là, il faudrait peut-être te coller un taxi, sauf que ça vient cher à la longue. C'est ça. C'est intense. Tu t'en sers pas en bas de 30$ par voyage, soit 60$ par jour, si tu habites juste à Scott Corner. Ouais. Mais là, c'est sûr que c'est une autonomie pour les jeunes. Là, ça, on s'entend là-dessus, c'est important pour eux autres. Sauf que ils sont 20% des conducteurs sur nos routes au Québec, puis ils sont 60% des causes d'accidents. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est sûr, sauf que je vais corriger vos statistiques. J'imagine que c'est des statistiques que vous avez entendues par les personnes quelconques qui parlent contre les jeunes, qui devraient leur pousser, puis qui sont en grande partie ceux qui ont déjà le permis de conduire. Fait qu'on s'entend qu'eux autres, ça ne change absolument rien. Ils sont poussés, ils ne le payent pas. Mais en fait, ils ont 10% des permis de conduire sur la route, puis qui sont en cause de 20% des accidents qui sont sur la route, avec pas des lésions, mais pas juste des petits accrochages que tu accroches à un auto puis il y a une graphine. Non, un vrai accident. Un vrai accident, majeur. Donc, mais la plupart des accidents, soit environ 60% de ces accidents-là, sont pas dus à cause de l'alcool, de la vitesse, de la fatigue, de la drogue. C'est pas dû à cause de ça, c'est dû à cause d'un manque d'expérience au volant. La conduite automobile, c'est de l'expérience. Tu anticipes parce que tu as déjà vu ou tu as déjà vécu une situation semblable qui pourrait être dangereuse pour soi-même ou pour les autres. Donc, tu anticipes et tu freines à l'avance ou tu t'agis en conséquence. Donc, que tu leur pousses à 18 ans, les jeunes n'auront pas plus d'expérience sur les routes. Donc, les accidents vont rester très, très similaires. Bon, il faut leur laisser le temps de faire leur expérience avec leur char. C'est comme n'importe quoi, ça vient avec la pratique. C'est ça. Mais on s'entend que les jeunes sont des consommateurs d'alcool et de drogue. Vous avez dit que c'est pas la cause numéro 1 des accidents, mais ça reste une cause quand même présente. C'est sûr. Ils sont plus influençables ou qui sont plus enclins à consommer avant de conduire? Pas vraiment, parce qu'au Québec, l'âge minimal pour avoir le droit d'acheter de l'alcool, c'est 18 ans. Fait que c'est beaucoup plus dur pour les jeunes de 16 et 17 ans d'aller se chercher de l'alcool, de boire et de conduire, parce qu'ils peuvent pas aller la chercher et ils peuvent pas aller rentrer d'un bar, légalement parlant. Oui, légalement. Donc, c'est beaucoup plus dur pour eux de boire. Puis en plus,
à 16 ans, à 17 ans, selon temporaire. Dans les rares exceptions, il n'y a pas de parents assez sans dessin pour laisser conduire leur enfant avec eux sous l'effet de l'alcool. Non, c'est sûr, sauf qu'il pourrait y avoir des jeunes qui s'en vont sans l'autorisation légale, qui s'en vont avec leur temporaire juste tout seul en char. Ouais, mais on va se... Personnellement parlant, qui ait 16 ans ou qui ait 18 ans, dans la grande majorité des cas, ces personnes-là, c'est pas parce qu'ils ont un temporaire, c'est parce qu'ils veulent conduire. Fait qu'ils vont y aller pareil. Peu importe l'âge, c'est un coup de conduire, tu peux conduire. C'est ça, tu peux conduire, tu vas y aller. Ouais. Puis coûte que ce que ça arrive, tu vas y aller. Mais c'est sûr que le cerveau n'est pas encore totalement développé. Je pense que, si je me souviens bien, il arrête de se développer à 23 ans. Oui, c'est 23 ans. Donc, il n'est pas encore développé. Mais que tu le mettes à 18, le cerveau ne sera pas encore développé au complet. Ce qu'on devrait faire, c'est comme faire, mettons, en Ontario. Ils ont des couvre-feux, puis ils ont des âges. Mettons, ça fait 2 ans que tu as ton permis de conduire, ben, tu as le droit à 2 personnes dans ton auto avec toi. Quand tu viens de l'avoir, tu as le droit d'être seul. 1 an, une personne. T'sais, ça va avec les années. Chaque année détermine le nombre de personnes que tu as le droit d'avoir dans ton auto. Mais qu'est-ce que le couvre-feu vient changer là-dedans? Ben, la plupart des accidents ont lieu après 9 h. Entre 9 h et 5 h du matin. La plupart des accidents entre les 16 et 24 ans ont lieu dans cette période de temps, dans cette axe. Que ce soit pour l'alcool, la vitesse, la fatigue. Parce que ces heures de pointe, tu peux pas faire de vitesse. C'est impossible. Là. Tu vas rentrer dans quelqu'un, c'est pas leur but. Mais est-ce qu'il y aurait des exceptions possibles pour les jeunes, admettons, qui travaillent de nuit? On pourrait peut-être leur faire une exception à la règle, mais ils devraient porter un certain GPS dans leur auto qui dirait la vitesse que les jeunes roulent, puis qui déterminerait de quel état de conduite ils sont. Ça, on pourrait faire ça, puis ça serait bien. Mais qu'on détecte, qu'il faut juste dire s'ils dépassent la vitesse, que ça ne dise pas tout juste s'ils dépassent trop. Soit 20 km/h au-dessus des limites en campagne et 30 km/h au-dessus des limites sur l'autoroute. On pourrait faire ça comme ça s'amplifierait, puis les accidents seraient totalement réduits. Ça serait réduit, ça serait fou, puis les jeunes ne perdraient pas leur autonomie. À la place de mettre des règles qui ont plus de bon sens, là, comme si tu fais de la vitesse, tu perds. On commence juste avec 4 points. On s'entend que ça n'a plus de bon sens. Ouais. C'est 4 points. Un stop, tu brûles un stop, une police te voit, 3 points, il te reste 1 point. C'est plus gros, là. Tu te fais pogner avec un cellulaire, ça, je suis vraiment contre le cellulaire, puis je pose ta loi là. Mais c'est juste pour exprimer à quel point que c'est beaucoup de points. Tu te fais pogner avec ton cellulaire au volant, c'est 4 points. Tu viens de perdre ton permis de direct, là. Je pose ta règle là, parce que ces personnes qui textent au volant, c'est vraiment pas intelligent, et les jeunes ne sont pas la grande majorité de personnes qui textent au volant. Ce sont les parents, soit en affaires ou des choses comme ça, qui sont pressés et qui doivent texter au volant. C'est sûr qu'il y a quelques exceptions, mais c'est pas une majorité. C'est vrai, la majorité des gens que je vois texter ou utiliser tout court leur cellulaire au volant, c'est monsieur homme d'affaires qui est au téléphone avec quelqu'un, ou il texte, puis c'est lui qui porte pas attention à la route. C'est beaucoup d'accidents causés par l'eau. Ouais. Bon, mais je pense que ça fait le tour. On va à la pause, puis on en revient après. Parfait. Bon, ben c'est tout pour cette semaine. On espère que vous avez aimé l'émission. On va se revoir la semaine prochaine. Au revoir.